Bonjour à tous, je suis Inès de la section Pilates à la BGA Saint-Maur. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de Pilates qui va durer à peu près 30 minutes. À Saint-Maur, je donne les cours de Pilates le vendredi matin et puis j'interviens aussi avec le sport entreprise. Pour la séance d'aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un tapis ou d'être confortable sur le sol. Pas besoin de matériel en plus, sauf si vous avez l'habitude d'utiliser un coussin sous la tête quand vous faites vos séances de Pilates. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous mettre une petite playlist en fond si vous avez envie de relaxation, de yoga, etc. en parallèle. Et ce cours, ce sera avec plusieurs niveaux, donc vous pouvez le faire si vous n'avez jamais fait de Pilates et vous pouvez aussi le faire si vous avez l'habitude de pratiquer, c'est à vous de choisir les variantes que vous avez envie de faire. Alors je vous propose de vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes à l'aise, donc ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les demi-pointes derrière, vous pouvez aussi rajouter un coussin entre les deux, ou alors vous mettre en tailleur. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur la conscience des mains dans les postures qui peuvent vous aider à à vraiment engager tout le corps quand vous pratiquez. Donc on va d'abord commencer par frotter les mains et masser l'intérieur de la paume de main. Vous pouvez aussi attraper les doigts. Okay. Et on secoue. Très bien. Maintenant, je vais vous proposer de faire un test et de faire le même mouvement, mais avec et sans la conscience des mains. Donc c'est à vous de vous amuser à tenter plusieurs fois ce mouvement-là. Donc on va juste emmener la main vers le haut, hop, et revenir. Donc on va le faire tout naturellement, avec, comme la plupart du temps, la main un peu morte. Hop. Et maintenant, on va essayer de rajouter la conscience des doigts. Et on revient. Même chose de l'autre côté, sans la main. Et avec la main. Voilà. Encore une fois, avec la main. Et revient. Et l'autre côté. Et dernier, essayez de sentir toute la peau qui s'étire du bout des doigts jusqu'à la hanche. Et on pense bien à libérer l'omoplate. Ok. Faites un cercle avec les épaules. Et maintenant, on va appuyer les mains sur le sol. On va les appuyer comme si on voulait écraser le sol, dans un premier temps. Et maintenant, on va essayer de rapprocher le petit doigt du pouce, et donc ça va engager la main. Donc essayez plusieurs fois, vous appuyez, et ensuite vous engagez la main. Maintenant, on va essayer un autre appui des mains sur le sol. On va juste avoir le bout des doigts sur le sol. Et dans plusieurs postures, c'est ce type de main-là qu'on veut avoir et pas les doigts qui sont complètement écrasés. On cherche vraiment à repousser le sol. Donc encore une fois, on essaye. Main à plat sur le sol. On engage le petit doigt et le pouce. On observe que ça engage les muscles de la main et ça engage tout le bras. On relâche. Et ensuite, on met vraiment le bout des doigts. Et on relâche. Encore une fois. Je rapproche, pouce, petit doigt. Relâche. Et le bout des doigts. Et relâche. Maintenant, on va rajouter du poids. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Hop. Et vous allez commencer par bouger le dos. Donc, on va arrondir le dos. Et creuser. Plusieurs fois. On arrondit. Hop. Et creuse. Encore. Et creuse. Et on va. Et là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être senti des tensions dans les poignets. C'est peut-être que vous aurez mis trop de poids dans les poignets. Donc là, on va refaire la même chose, mais on va engager. Pouce, petit doigt. Et on va observer la différence.
Et encore. Hop. Et dernier. Et on revient. Maintenant, vous allez retrouver votre position neutre. Engagez encore plus les pouces et les petits doigts. Et vous allez essayer d'aller soulever les poignets et d'avoir juste le poids sur les doigts. Et on revient. On recule un peu le bassin. On engage le périnée, la ceinture. Et on est sur l'avant des doigts. Et relâche. Et dernier, hop, qu'on n'écrase pas les doigts. Et relâche. Ok, bougez les poignets. Et on va revenir à quatre pattes. Donc je vous propose pour aujourd'hui d'avoir les poignets sous les épaules, mais si vraiment vous êtes plus à l'aise, avancez un petit peu les poignets. D'accord? Donc on n'a pas la main complètement écrasée sur le sol, elle repousse le sol. Donc on rapproche pouce et petit doigt. On retrouve sa position neutre. Et là on va aller libérer le bras gauche devant. Et revient. Et je change, je transfère le poids du corps sur mon autre main. Je rapproche le petit doigt et le pouce et je libère le bras droit. Et je reviens. Encore une fois, change de main à chaque fois. Et on rapproche le pouce du petit doigt de la main qui est sur le sol. Sur la prochaine variation, vous allez vraiment penser au bout des doigts. Hop. Et revient. Et bout des doigts. Et revient. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent et qui l'ont peut-être déjà fait, on va rajouter la jambe. Donc le poids du corps va rester sur le genou et le bas de jambe et la main. Donc on rapproche toujours, petit doigt, pouce, et on libère. Hop. Et vous faites plusieurs fois le même côté. Soit vous repassez par le sol à chaque fois, soit vous allongez et vous rapprochez le coude du genou. Faites en fonction de votre niveau et de votre pratique. Hop. Et ramène. Et là aussi, pensez à vos doigts. N'ayez pas la main toute relâchée. Hop. Et encore deux. On pense au pouce, petit doigt. Et on repose. Et change de côté. Pouce, petit doigt. Conscience des doigts. Et soit je repasse au milieu, je repose à chaque fois. Soit je rapproche coude et genoux. J'arrondis. Et je retrouve la position neutre de ma colonne. Hop. Et on n'oublie pas le pouce et le petit doigt de la main qui est appuyé sur le sol. Et on pense au doigt de la main qui est en train de travailler. Et on repose. Et relâchez derrière. On va avoir les mains devant ou derrière. On va revenir à quatre pattes. Pareil, on active la main gauche, on soulève le bras. Et on va glisser en dessous. Et encore, inspire. Le des doigts. Et dernier de ce côté. Et je reviens. Et on change de bras. Ouvre et glisse. Vous faites selon votre souplesse. Vous pouvez vous arrêter ici, il n'y a pas de souci. Dernier.
Et reviens à 4 pattes. Là, vous allez essayer de vous appuyer sur le bout des doigts et reculer la colonne. Creusez et revenez. Et encore, j'arrondis. Je recule et creuse. Et monte. Si c'est trop difficile, vous restez les mains à plat. Et encore. Hop. Dernier. On va avancer les mains, aligner les épaules au-dessus des poignets, aligner la tête jusqu'aux genoux, retrouver une position neutre et descendre tout doucement. Ok. Donc vous êtes à plat ventre sur votre tapis. Et là, on va mettre les mains en chandelier. On met les bras comme ça. Hop. Et donc là, on est appuyé complètement sur tout l'avant-bras. Et on va aller décoller le haut du buste. On maintient, on part de sa position neutre et on décolle le haut du buste. Hop. Et on revient. Et on cède des appuis qui restent au sol. Je décolle. Et je reviens. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rajouter les jambes qui se décollent entre chaque buste. Hop. Et j'allonge les jambes. Descends. Et encore, main bien appuyée sur le sol. Et qui le repousse. Descends. Encore 2. Allonge, décolle les jambes. Hop. Et le buste. On est appuyé du coude jusqu'au bout des doigts. Et revient. Dernière fois les jambes. Et maintenant, pour le dernier, je décolle le buste. Et je vais essayer de décoller les bras. Et je reste là 2 respirations. Pose les bras. Repose la tête. Et là, vous allez allonger un bras devant pour pivoter sur le côté. Vous pouvez vous remettre sur votre tapis s'il y a besoin. Donc on est complètement allongé sur le côté. Si ça vous fait mal à la hanche, n'hésitez pas à plier un peu le genou dans le dessous. Et là, on va poser le bout des doigts au sol. D'accord? Donc on a les doigts engagés, le bras engagé. On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On a vraiment tout le bras engagé, le coude décollé. Et là, on va soulever la jambe et redescendre. Et on a toujours le même poids sur les mains, on ne va pas s'appuyer d'un coup dessus. Donc juste la jambe et je redescends. Si y en a qui le souhaitent, vous pouvez mettre la main ici. Ou alors vous profitez de la séance d'aujourd'hui où on travaille sur vraiment la conscience des mains pour les garder là. Hop. Et pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez décoller les 2 jambes. Et on a toujours autant de poids sur les mains, on ne vient pas s'appuyer d'un coup dessus. Hop. Et encore 2. Et derrière. Ok, on décolle la jambe du dessus. On va flexer le pied. Et là, on va plier le genou. Le talon remonte sur le long d'une ligne imaginaire qui va du bassin au talon. Et j'allonge. Donc je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça non plus. Enfin, tout petit mouvement, j'essaie d'avoir que la jambe qui bouge. Et d'avoir toujours autant de poids sur la main de devant. Encore. Et je plie. Et j'allonge. Et plie. Allonge. Et dernier. Hop. J'oublie pas mon bras, j'oublie pas ma main. J'allonge, je pointe le pied, je dépose ma jambe sur le sol, je plie les genoux. Là, je vais avoir mon bras qui va aller devant, qui glisse sur le sol. La main va vers le haut. Et si je vais ouvrir un peu derrière. Et je reviens par le bout des doigts. Hop. Sur le sol.
Et encore, je glisse. Et dernier. Très bien. Et maintenant, on va passer sur le dos. Donc vous roulez, vous réajustez sur votre tapis. Hop. Et là, vous retrouvez votre position neutre. Hop. Ok. Donc on part d'une position neutre, vous placez vos pieds, largeur des ischions. Vous placez le bassin. Donc on s'arrête au milieu de l'amplitude à peu près. On rapproche les côtes. On place le troisième œil. C'est à ce moment-là que vous pouvez mettre un coussin sur la tête pour ceux et celles qui se sentent un peu trop comme ça. Et même si en ramenant le menton, vous vous sentez toujours coincé, c'est peut-être juste qu'il faut surélever un petit peu. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc on est en position neutre. Et là, on va faire la centaine, donc les 10 respirations, mais avec les bras décollés. Donc on peut le faire comme ça. Vous pouvez aussi décider de le faire avec une jambe en chaise renversée ou avec les deux. Donc pour aujourd'hui, je vais juste le faire comme ça. Et on va faire 10 respirations avec les battements des bras. Et on y va. Inspire et souffle. On pense aux doigts qui vont jusqu'au bout et souffle. Encore, inspire et souffle. On a les bras toniques et souffle. Dernier. Et souffle. Ceux qui avaient mis une jambe comme ça, c'est le moment de changer de jambe. Et on refait 5 respirations encore. Et inspire. Et souffle. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Encore 2. N'oubliez pas vos bras, pensez à vos bras jusqu'au bout, ils sont toniques. Et souffle. Dernier. Et souffle. Ok, stabilisez les bras. Reposez les jambes pour ceux qui avaient encore les jambes posées, décollées. Et relâchez. Attrapez les deux genoux. Et laissez-vous balancer vers la droite et vers la gauche. On va revenir en position neutre. Reposez les pieds au sol. Prenez le temps de refaire votre position. De la retrouver. Et là, maintenant, on va faire le pont sur les épaules. Et on va essayer vraiment de se servir de l'appui de tout le bras sur le sol. Donc on n'a pas que les épaules au sol, mais c'est vraiment de tout le bras, jusqu'au bout des ongles. Et on va inspirer. Expirer, j'enroule le bassin. Je me sers vraiment des omoplates des bras. Hop, je reste là, j'inspire. Et j'expire, je déroule. Donc si c'est la première fois que vous faites du pilates, restez sur cette variation. Sinon, vous pouvez rajouter les bras. Donc le dos bouge, puis les bras, puis le dos. Puis les bras. Encore. Essayez d'avoir vraiment conscience de tous vos bras jusqu'au bout des ongles. Et j'emmène. Là, si je sens qu'en allant trop loin, ça fait lâcher les côtes, je m'arrête. Donc par exemple, je m'arrête ici. Hop. Et je ramène. Et encore. Ça fait vraiment comme un massage du dos. Et je mets des appuis qui restent sur le sol. Et encore une fois. Emmène. Et déroule. Et reviens. Et enroule le bassin. Hop. Bout des doigts. Gardez la conscience des doigts. Et ramène. Et encore, enroule.
Ceux qui s'en sentent capables, emmenez les bras vers le plafond, main face à face. Et je vais juste écarter les bras. Et je ramène. Et encore. Hop. Et ramène. Vers l'arrière. Ramène. Et hop. Ramène. Côté. Côté. Hop. Et pour tout le monde, bras vers l'arrière. Essayez de joindre les mains. Et là, on va essayer un déroulé où on a les bras et le dos. Attrapez les deux genoux et faites des cercles avec vos genoux. Et puis dans l'autre sens. Reposez les pieds au sol. Et là, on va emmener les bras vers l'arrière. On va essayer d'emmener les bras loin et laisser le bassin tourner. Voilà. Juste pour allonger le bas du dos. Masser un petit peu. Et on relâche. Et encore. Hop. Et on relâche. Et maintenant, on va faire la jambe de l'autre côté. Donc vous pouvez juste pivoter sur votre tapis. Et moi, je change de côté. Hop. Donc on se met ici. Je vous rappelle qu'on peut plier la jambe du dessous si ça fait mal à la hanche. Et on se met sur le bout des doigts. Voilà. Et ici aussi, on pense à la main qui est en dessous. Elle n'est pas complètement relâchée. Tout le corps est engagé pour faire la posture. Et encore. Hop. Et redescend. Bout des doigts. Et redescend. Ceux qui le souhaitent, vous le faites avec les deux jambes. Hop. Choisissez la variation qui vous convient. Et ça peut aussi être avec la main là, si vous avez envie de travailler la conscience des doigts sur la jambe. Dernier. Et je flexe le pied. Je décolle un petit peu la jambe et là je vais ramener le talon sur la ligne. Et j'allonge. Et je garde toujours autant de poids sur la main, je ne vais pas m'appuyer d'un coup dessus. Et hop. Et j'allonge. Encore. Allonge. Et vous pouvez essayer sans la main. Dernier. Pointe le pied. Dépose la jambe sur le sol, plie le genou. Et glisse la main. Et ouvre le bras vers le haut. Si vous avez envie, vous ouvrez les épaules. Mais vous ne partez pas en arrière comme ça. On ouvre les épaules. Hop. Et on revient par le bout des doigts. Et on fait ça 3 fois. Et hop. Et revient. Vous allez pousser dans les mains pour venir vous asseoir. On se met de profil. Hop. Et là, on va allonger les mains devant. D'accord? Pareil, conscience du bout des doigts. On enroule la colonne vertébrale, on n'a pas les mains qui se détendent. Hop. On reste là, on inspire. Et on revient. Et encore. Vous descendez là où vous sentez que vous pourrez remonter. Et revient. Vous pouvez essayer de le faire jusqu'en bas. Hop. Et vous vous aidez de la conscience des doigts. Donc j'inspire, bras vers l'arrière. Et quand les doigts passent devant les yeux suivent.
et je redécolle. Donc ça, c'est une version un peu plus avancée, sinon on reste sur celle-ci. Hop. Et revient. Et si celle-là est aussi trop compliquée, on met les mains sous les genoux. Et j'enroule. Je reviens et je réaligne. Encore 2. Hop. Essayez vraiment d'avoir la conscience de tous les bras et des mains. Ramène. Je vous remontre une fois un peu plus avancé et j'enroule jusqu'en bas. Je garde un mouvement fluide. Hop. Et les yeux suivent le bout des doigts. Et je décolle. Ok, de là vous allez aller vers l'arrière. Et vous allez croiser une cheville sur un genou. Vous essayez d'avoir les 2 pieds flex pour aujourd'hui. Et vous attrapez la cuisse. Essayez de faire une contre-force sur les jambes. Donc la cuisse qui est entre vos mains vient vers vous et l'autre jambe pousse de l'autre côté. Relâche et change. Pense bien à faire une contre-force entre les 2 jambes et les pieds flex. Ok, relâche. Poussez les talons vers le sol et essayez d'allonger une jambe puis l'autre. Donc ça vous étire tout l'arrière de la jambe. Ouvrez les genoux sur le côté. Et vous pouvez allonger une jambe si vous le souhaitez. Et ramener. Et allonger l'autre. Et ramener. Sinon, vous restez comme ça. Et reposez les pieds au sol. Vous allez mettre les 2 mains vers le plafond et attraper une main pour étirer tout l'avant du bras. Hop. Et ok, vous emmenez les bras vers l'arrière, allongez les jambes. Essayez d'éloigner le plus possible les talons des doigts. Et relâchez. Et encore. Et relâchez. Descendez les coudes sur le côté. Et profitez de la cage thoracique qui s'ouvre. Profitez de l'espace que vous avez dans les côtes pour respirer. Si vous avez envie de faire un dernier étirement, allez-y. Sinon, vous pouvez rester comme ça ou mettre les mains le long du corps, les paumes des mains face au plafond et fermer les yeux. Vous allez rester quelques minutes comme ça. Si vous en avez envie, vous pouvez mettre une musique ou vous couvrir pour ne pas avoir froid. Et vous pouvez profiter de la sensation que vous avez dans les mains. Et restez un moment comme ça. Profitez de votre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder des petits mouvements dans les doigts, dans les mains, ou alors vous les détendez complètement. Observez les sensations qui vous traversent sans
et juger. Restez encore quelques respirations comme ça. Détendez le visage, les bras, les jambes, le ventre. Et tout doucement, vous allez rebouger les doigts. Un petit peu la tête vers la droite et vers la gauche. Passez sur un côté, tranquillement à votre rythme, pour venir vous asseoir. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier cours et je vous dis à très